Ah, cette fameuse question. Les étirements avant l'entraînement ou après l'entraînement? Les étirements passifs, étirements actifs ou étirements tout simples? Quelle dramaturgie! Trêve de plaisanterie, on va parler étirements et de comment les appréhender pour mieux les intégrer dans ces séances. Comme le dit l'interlocuteur dans la vidéo, il y a différents types d'étirements. Les étirements passifs et actifs. Mais bon, ça c'est un détail parmi tant d'autres. Les étirements sont des techniques qui permettent de mettre en tension de manière passive ou active le groupe musculo-tendineux. Donc là, j'ai rien dit, mais j'ai tout dit. Le but, c'est de mettre en tension. Mais dans quel but? C'est surtout ça l'interrogation qu'on devrait avoir. Sur les étirements en soi, ce n'est pas mauvais. Et le paramétrage de séance, c'est le volume et l'intensité en grande partie. Donc dans des objectifs de souplesse, on va chercher à faire plus de passifs, même si on peut utiliser les actifs, notamment le PNF, pour arriver à ses fins. Mais on peut utiliser aussi du passif en échauffement. Mais en fait, ça dépend du temps. Mais ça dépend également du contenu de séance derrière. Parce que faire du statique et du passif statique avant une séance d'explosivité, c'est pas bon. Mais faire du passif statique dans une séance de mobilité ou avant une séance de mobilité dédiée, peut-être que c'est meilleur même. Alors, dans cette revue systématique qui s'intéresse aux effets aigus des étirements musculaires, il est clairement dit que la plupart du temps, on mesure 3 à 5 minutes après les tests, après les étirements, les tests de puissance ou de bêtises comme ça, ce qui ne coïncide pas avec les 10 minutes des circonstances des sports de compétition, en gros. Et dans cette étude, quand on fait avec des temps supérieurs à 10 minutes, l'effet des étirements devient nul. Et également, regardez, le temps sous tension d'étirement est beaucoup plus important en termes d'effet quand c'est supérieur à 60 secondes qu'inférieur à 60 secondes. Donc il faut arrêter de se prendre la tête, quoi. Donc en gros, arrêtez de vous prendre la tête, faites des étirements, soyez objectif vis-à-vis de ce qui va se faire dans la séance. Si c'est une séance de mobilité, peut-être que les étirements passifs sont plus à privilégier que les étirements dynamiques, quoique, si c'est de l'explosivité, plus dynamique, mais si vous étirez de manière passive parce que vous en sentez le besoin, respectez un délai de 10 minutes entre le passif et le moment explosif, et les effets seront nuls. Et en plus, si vous faites du passif de moins de 60 secondes, il n'y a rien. Bon allez, j'espère vous avoir éclairé, et à bientôt. Ciao, ciao.